Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, de mon côté, tout va bien. Beaucoup de stress, c'est parce qu'on va parler d'un sujet très complexe. Et je viens ici pour éclaircir et puis répondre à certaines personnes sur les réactions. Alors, commencez à manifester et publier la vidéo à des gens qui vous êtes chers, parce que nous allons parler aujourd'hui du royaume. Ouais, quand je parle du royaume, j'enlève le voile, parce que ça, c'est moi. Je suis la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim, donc quand je parle du royaume, plus de voile. Quand je parle d'autre chose, je me voile. Mais quand je parle du royaume, je me dévoile. Parce que c'est moi. Bon. Nous allons mettre au clair la pensée de plusieurs. Je veux parler ici du royaume de Yahweh Elohim. Le véritable royaume de Yahweh Elohim. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, le royaume de Yahweh Elohim, c'est l'État d'Israël qui se trouve au Moyen-Orient. L'État d'Israël qui se trouve au Moyen-Orient, ce n'est pas le royaume de Yahweh Elohim. Ah oui. Si cet État d'Israël qui se trouve au Moyen-Orient est le royaume de Yahweh Elohim, il ne devait pas y avoir de boîtes de nuit là-bas. Il ne devait pas y avoir des gay pride là-bas. Il ne devait pas y avoir de... comment ça s'appelle? Tout le mal que nous voyons là-bas. L'État d'Israël n'est pas le royaume de Yahweh Elohim. C'est un État que les Occidentaux ont décidé de créer. Comme là, ils sont en train de se préparer à créer un autre État arabe. Et ils ont choisi de venir les mettre ici en Afrique centrale. Parce que lorsqu'ils ont décidé de créer l'État d'Israël, ils ont voulu le mettre en RDC. Ça n'a pas marché. C'est comme ça ils sont allés faire cette occupation-là, là-bas au... comment ils s'appellent ça? En Palestine. Et donc la guerre qu'ils ont tous les jours, parce qu'ils sont venus faire l'occupation. Mais ici, mon problème, ce n'est pas l'occupation. Je suis venu dans cette émission que ton cœur parle pour t'aider à réfléchir. Pourquoi justement ils sont en train de... Chaque fois, il faut qu'ils créent quelque chose pour faire une occupation quelconque. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent être le véritable fils du royaume, ne réclament pas assez ce qui leur revient de droit, ne s'organisent pas. Et la raison pour laquelle on le prend la place qui leur appartient. Et c'est ça que nous allons parler tout au long de ce programme. Alors, véritable royaume de Yahweh Elohim. Je suis la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim. Le véritable royaume de Yahweh Elohim, c'est qui? Ce sont des hommes et des femmes qui font tout pour faire avancer le monde en bien.
ceux qui luttent pour l'instauration de l'amour, ceux qui luttent pour l'instauration de la justice, ceux qui luttent pour l'instauration de la vérité, ceux qui luttent pour l'instauration de l'obéissance. C'est ça le royaume de Yahweh Elohim. Qui est Yahweh Elohim? Yahweh Elohim est le créateur de tout et de tous dans la langue hébraïque. C'est quoi la langue hébraïque? La langue hébraïque, c'est le mélange des langues que les Hébreux, lors de leur migration de pays en pays, ils ont appris. Ok? Alors, qui sont les Hébreux? Les Hébreux sont des gens, le peuple du bassin du Congo. Les véritables Hébreux, c'est qui? C'est le peuple du bassin du Congo. Lorsqu'ils ont immigré, quand ils ont commencé leur migration, les autres sont allés par esclavagisme, comme nous le savons. Les autres sont allés par recherche de la vie meilleure ailleurs. Les autres sont allés... sont allés par révélation, etc. Et l'ensemble de tous ces peuples-là, dans le Moyen-Orient, dans le pays de Palestine, on les a appelés Hébreux, c'est-à-dire Hébreux. Hébreu qui veut dire étranger et passager. Pourquoi? Parce que là-bas, ils étaient des étrangers et ils étaient de passage. Voilà ce que ça veut dire hébreu. Alors, je suis un hébreu, voilà pourquoi je te parle. Est-ce que je savais que j'étais hébreu? Non, parce que jusqu'ici, beaucoup pensent que les Hébreux, c'est l'État d'Israël qui est là-bas, au Moyen-Orient, par occupation de Palestine. Non. Cet État-là, ce territoire-là, ce ne sont pas des Hébreux. Maintenant, dans les Hébreux, il y a trois, je dirais même 4 types de personnes. Il y a des esclaves corrompus qui ont vendu leur âme pour plaire à des gens qui les ont mis en esclavagisme. Il y a des esclaves libres dans leur esprit qui ont dit, quel que soit ce qui va arriver, je ne me laisserai jamais faire. Troisième, il y a des révélés, des personnes qui sont révélées par le Créateur suprême. Ils sont allés dans ces endroits pour aller apprendre ce qu'ils ne connaissaient pas. Et quatrième, il y a des Juifs, les gens qui savent servir le Créateur suprême. Donc, il y a 4 types de personnes dans la foi hébraïque. Donc, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais que nous puissions nous comprendre. Lorsque je dis, je suis la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim. Yahweh Elohim, Yod-He, Vav-He, c'est qui? C'est le créateur des cieux et de la terre. Le créateur de tout et de tous. Le créateur des mondes visibles et invisibles. Le créateur de tout ce qui est touchable et intouchable. C'est lui qui a fait exister 4 races. C'est lui qui a fait exister l'eau, le vent, le feu, la terre et l'air. C'est ça le créateur suprême. C'est ça Yahweh Elohim. Yahweh, c'est celui qui est invisible, qu'on ne voit pas. Elohim, c'est celui qui se visibilise par ceux qui sont visibles. Est-ce que c'est difficile? Non. C'est pas difficile. Elohim, c'est celui qui se visibilise par ceux qui sont vivants. Ceux qui sont visibles. Elohim, c'est celui qui vit au-dedans de tout ce qui marche dans l'obéissance, dans la crainte de Yahweh, l'invisible. En respectant les lois de la création, en respectant les lois de la nature, en respectant tout ce qu'il a existé, en respectant tout l'ordre protocolaire. Alors,
Elohim est le Dieu des dieux. Qui est Elohim? C'est le Dieu des dieux. Qui sont les dieux? C'est moi. C'est peut-être toi qui m'écoutes. Prends ton dictionnaire français, tape le mot Dieu, tu verras ce que ça veut dire Dieu. Elohim est le roi des rois. Qui sont des rois et des reines? C'est moi. Moi, je suis la reine des midis. Toi, tu es le roi de quoi ou je ne sais pas. La reine de quoi ou je ne sais pas. Est-ce que c'est difficile? Non. C'est très facile. Prends ton dictionnaire français, tape le mot roi. Définition du roi ou de la royauté. C'est pas difficile. Ce sont des mots français. Alors, aujourd'hui, la confusion qui se passe entre la création d'État d'Israël et le royaume de Yahweh Elohim, cette confusion se passe pourquoi? Parce que le véritable peuple de Yahweh Elohim s'ignore complètement qui ils sont. D'autres, ceux qui savent qui ils sont, ils n'ont pas le courage de s'associer avec les autres pour s'organiser. Ceux qui essayent de s'associer avec les autres pour s'organiser souffrent de la maladie et de l'immaturité. Voilà pourquoi il y a toujours la crise de leadership. Ceux qui savent que, ceux qui connaissent leur place ont du mal à se faire respecter par leur juste valeur. Voilà le problème qui se passe avec le véritable peuple de Yahweh Elohim. Et donc c'est comme ça, Yahweh Elohim s'est révélé à moi. Il m'a expliqué ce que je suis en train de vous dire, que le véritable peuple, c'est des hommes et des femmes qui militent pour la vérité véritable, pour la justice, pour l'amour, pour l'unité et pour la paix universelle. Ça, c'est le peuple de Yahweh Elohim. Et c'est ça que nous appelons royaume messianique Shama. Royaume, c'est-à-dire ceux qui essayent de remettre de l'ordre dans ce monde. Messianique, c'est ceux qui savent que je suis sur la terre pour changer le monde. Je suis sur la terre pour sauver le monde. Par ma vie, le monde ne sera plus comme avant. Et Shama, ça veut dire ici sur terre. C'est ce que ça veut dire royaume messianique Shama. Le problème avec des langues, c'est que il faut connaître la langue pour comprendre de quoi il est question. Comme je parle français là, le peu de français que je connais, je dois chercher la définition de chaque mot, de chaque verbe, pour que je sache comment la conjuguer. Le Créateur suprême est esprit. On le voit à travers la parole. La parole est esprit et cette parole est vie. Donc, la langue hébraïque, ce qui est important, c'est de comprendre d'abord le sens de la langue. C'est ça Yahweh Elohim. Le véritable royaume de Yahweh Elohim, c'est moi qui te parle, c'est toi qui m'écoutes. Il est important que tu te connaisses tel que tu es authentiquement, pour que tu réponds les commandes. Pourquoi ils ont créé l'État d'Israël? Pourquoi l'Occident a créé l'État d'Israël? Parce que ceux qui étaient le véritable peuple d'Israël n'ont pas voulu. N'ont pas voulu. Le véritable peuple d'Israël ont rejeté leur identité. Ils ont méprisé ce qu'ils étaient. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, cet État d'Israël qu'ils ont créé pour aller faire l'occupation palestinienne, vous voyez comment ils sont entrés. C'est injuste ce qu'ils font à des Palestiniens. C'est injuste. Mais vous trouverez même au milieu de cet État-là, il y a des peuples qui se disent non, c'est injuste, on ne peut pas faire ça.
il y a des juifs orthodoxes, ils sont blancs, ils savent qu'ils sont, ils sont venus à l'occupation d'un territoire qui ne leur appartient pas. Ils sont des côtés des Palestiniens. Il est dit tous les jours que les Palestines doivent récupérer sa terre. Nous, les occupants, nous, le peuple de Yahweh, Palestine nous donnera une place, mais ce n'est pas chez nous. Parce que Yahweh n'est pas injuste. Mais aujourd'hui, vous ne comprenez pas que si vous n'agissez pas, ils sont en train de se préparer pour venir faire l'occupation jadis ici. Ah oui, vous serez surpris, hein? Je suis en train de vous parler ce matin. Mes frères et sœurs, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, sachez-le que vous allez vous réveiller un bon matin, votre nation est donnée à d'autres. Vous allez vous réveiller un bon matin, votre continent est donné à un autre peuple. Vous allez vous réveiller un bon matin, votre race est complètement effacée de la surface de la terre. Vous croyez que c'est des plaisanteries? Je sais ce que je dis. Ces choses, je ne les ai pas connues parce que je suis allé dans une école, quelqu'un qu'on m'a appris. Non. J'ai vu en révélation. J'ai vu dans la vision. J'ai vu dans des songes. Et ces choses-là, j'y crois fermement. Hier, je ne croyais pas à la révélation. Mais aujourd'hui, je crois plus à la révélation. Pourquoi? Parce que j'ai vu chaque révélation se matérialiser. Si c'est que j'ai vu se matérialiser, le reste se fera aussi. Aujourd'hui, je suis à la couronne d'Afrique. Quand je disais aux gens que j'ai vu dans la révélation, l'homme que je vais épouser, l'esprit m'a dit qu'il se nomme couronne d'Afrique. Et qu'il a un ministère appelé couronne d'Afrique et personne ne me croyait. Moi-même aussi, je ne croyais pas. Le problème avec moi, c'est que quand je vois, je dis. Je ne croyais pas moi-même. Mais le jour que j'ai vu cet homme, aujourd'hui, je suis dans sa maison. Je me suis mariée avec lui. Il est pour moi un signe que le reste de toutes les révélations qui restent, ça s'accomplira certainement. Je vous l'ai dit en vérité, en vérité. Si vous me croyez, ça sera une bonne chose pour vous. Si vous ne me croyez pas, tant pis pour vous. Et si vous me croyez, mettons-nous ensemble, restaurons le véritable royaume de Yahweh Elohim. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter amèrement. Alors, il y a aujourd'hui un problème sur le royaume Emer Kamat et le royaume messianique Shama. Le royaume Emer Kamat, c'est quoi? C'est le royaume des Kamites. Les Kamites, ils disent non, nous sommes un peuple royal, nous sommes des rois, nous les Kamites, nous on n'est pas des Hébreux. Et il y a aussi un petit nombre de gens qui se réclament du Messie, qui disent que nous sommes du royaume du Messie. Mais, dans tous les cas, que ce soit les Kamites, ne sont pas organisés comme un royaume, que ce soit des Sémites, ne sont pas organisés comme un royaume. C'est comme ça l'auteur de vie se révèle à moi. C'est pour ça l'auteur de vie m'a créé moi, pour que je vienne nous dire que nous devons nous organiser. Il m'a donné la capacité d'identifier des peuples de son royaume. Il m'a donné la grâce d'identifier celui-ci est royal, celui-ci est royal, celui-ci est... C'est ce qui fait que je suis en train de sillonner l'Afrique en identifiant ces gens-là. Et chaque fois que je les identifie, ceux qui sont déjà préparés, organisés, je les couronne. Parce que je suis l'oracle du royaume. Ma mission est de couronner des rois et de reines. Parce que le Créateur suprême est le roi des rois. Tant qu'il n'y aura pas de rois et de reines, il ne peut pas manifester sa présence dans nos vies. Le Créateur suprême est le Dieu des dieux. S'il n'y a pas de Dieu de divisé, croyez-moi, le Créateur ne peut pas manifester sa divinité dans nos vies. Il est le Seigneur des seigneurs. Tant qu'il n'y aura pas de Seigneur, il ne peut pas manifester sa seigneurie. Donc, tout ce que l'Afrique, les Africains, le monde entier en général, attend
de voir l'amour du Créateur suprême, la justice du Créateur suprême, la paix du Créateur suprême, la vérité du Créateur suprême, l'unité du Créateur suprême. Cela est possible si nous réussissons à s'organiser et à s'unir. Alors la véritable unité doit être faite en ordre. Dans l'ordre, c'est-à-dire en reconnaissant chacun par sa juste valeur. Ça, c'est la mission qui m'a été donnée. D'aller dans des pays, de découvrir le peuple du royaume qui se trouve dans ce pays-là. Une fois que je les ai, je dois couronner ceux qui doivent être couronnés. Chacun sera couronné par rapport à des œuvres qu'il a fait. Ce n'est pas par rapport à ce qu'il dit. C'est les œuvres qu'il a fait, le témoignage qui est autour de lui. Et c'est en fonction de cela qu'il peut être couronné. Voilà pourquoi les gens me posent des questions. Pourquoi tu as couronné Winaïva roi? Mais parce qu'il est roi. Je l'ai couronné roi parce qu'il est roi. Et pourquoi tu as couronné Amenhotep V roi? Mais je l'ai couronné parce qu'il est roi. Je suis la dispensatrice des couronnes. J'ai été établi par le Créateur suprême comme l'oracle du royaume. J'ai été établi par Yahweh Elohim comme la sentinelle de son royaume. J'ai été établi pour couronner ceux qui ont souffert pour un but, ceux qui ont lutté, ceux qui ont persévéré, ceux qui ont marché dans ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi ils sont dignes d'être couronnés. On couronne qui? Pourquoi on couronne quelqu'un? Ça prend une œuvre abattue. Comment va-t-il servir? Parce que nous ne sommes pas l'église. Je suis en train de répéter à haute voix. Je l'ai dit des milliards de fois, des centaines de fois. S'il en faut, je répéterai toujours. Nous ne sommes pas l'église. L'église, c'est une invention occidentale pour coloniser le monde, pour esclavagiser le monde. Alors, ce que l'église fait, nous respectons cela, mais ce n'est pas ça notre mission. Nous sommes le peuple royal. Nous sommes le peuple royal. Nous sommes le peuple royal. C'est très important. Que nous le sachions. Alors dans la royauté, on couronne des gens pour qu'ils puissent avoir droit à faire quelque chose. Dans la royauté, l'ordination royale, c'est ce qu'on appelle dans la royauté le couronnement. L'ordination. La consécration royale, c'est ce qu'on appelle dans la royauté l'intronisation. Nous sommes un peuple royal. Et donc, si vous n'êtes pas royal, ce que nous faisons, si ça vous scandalise, c'est normal pour vous. Si c'est un sacrilège pour vous, c'est normal pour vous. Vous n'êtes pas les nôtres. Mais quand vous nous regardez, si vous êtes intelligent, vous allez dire, mais pourquoi vous faites? Posez-nous des questions, on va vous dire. On va vous dire que nous avons fait ça parce que ça. Nous sommes le royaume de Yahweh Elohim. Nous sommes le peuple royal. Notre mission est d'instaurer ou de restaurer la royauté que le Créateur suprême avait instaurée sur terre. Je pense que j'ai été clair. Je pense que j'ai bien expliqué ce que je devais expliquer. Et donc, à très bientôt. Bye bye. Oula.